bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Senagameli. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la partie 2 de la vidéo précédente dans laquelle j'ai mis en comparaison des phrases, 20 phrases du langage courant, donc des mots et des phrases de tous les jours en langue Gbegbe et en langue Lomegbe, donc Mina. Donc aujourd'hui, en fait, ce sera la même chose. Et je vais mettre le focus sur les verbes, voir les différences entre les verbes et aussi les noms communs. Donc les différences entre les deux langues, et je vais aussi donner la traduction en français. Donc sans plus tarder, on commence. Comme à mon habitude, je vais dire 2 à 3 fois chaque phrase et ensuite je vais faire les explications. Et mi jesi mianɔ wotso abɔdzokpo. E mi jesi mianɔ wotso abɔdzokpo. Mi jesi mianɔ so abɔdzokpo. Mi jesi mianɔ so abɔdzokpo. Ce qui signifie oui, nous nous connaissons depuis le jardin d'enfants ou la maternelle. Donc le verbe ici c'est jesi qui signifie connaître. Et la différence qu'on voit c'est mianoeo et mianono qui signifie en fait soit les uns les autres ou on va dire de façon réciproque. Par exemple, si on veut dire aimons-nous les uns les autres, eh ben on dira milon mianoeo, bien milon mianono en lomegbe. Donc là c'est la première différence. Ensuite on a donc le mot depuis qui se dit tso en gbegbe et puis so en lomegbe et abozokpo et abozokpo. Bon là c'est des différences mineures. Voilà. Donc c'est une phrase où il n'y a pas trop de différence, on peut comprendre. Si on comprend l'un, on peut comprendre l'autre assez facilement. On continue. Tso awusikele kadi avanam. Tso awusikele kadi vanam. So awukele kadi avanam. So awukele kadi avanam. Ce qui signifie apporte-moi l'habit qui est sur le fil. Donc sur le fil, on parle du fil sur lequel on étend les habits. Donc ici le verbe on a tsova qui signifie apporter, amener quelque chose. Et pour le reste, il n'y a pas vraiment de différence. On retrouve les mêmes mots. Zikui attend le planchi. Zikui attend le planchi. Azikpe amaton le planchi. Azikpe amaton le planchi. Ce qui signifie il y a 5 chaises autour de la table. J'avais fait une vidéo sur les chiffres, les nombres, et donc j'avais expliqué que lorsqu'on veut citer des objets en lomegbe, on utilise souvent ame plus le chiffre, donc ameve, ameton, amene, tandis que en gbegbe, on le fait aussi, mais c'est de façon beaucoup moins récurrente, beaucoup moins régulière. Voilà. Donc la première différence qu'on a, c'est le mot zikui, azikpe qui signifie chaise. Donc là, on a une différence, on va dire mineure. Et donc pour citer le chiffre ici, donc on a voilà une différence. Et le verbe ici, c'est le qui signifie, qui est une forme du verbe être. Voilà. Après, on a le mot ploin qui signifie la table. Aou, nyemayi hade o. Aou, nyemayi hade o. Aou, nyengboyo. Aou, nyengboyo. Ce qui signifie je n'y suis pas encore allé.
Donc le verbe ici c'est y qui signifie aller, ouais, qui signifie aller. Et donc la différence ici c'est que en verbe on utilise hade o lorsqu'on veut dire pas encore, alors que en lomegbe on utilise po au négatif, po o en négatif. Voilà. Donc c'est la différence qu'on a entre donc dans cette phrase. Et on a aussi le pronom personnel dans la première personne où le bébé c'est me et en l'omegbe c'est mou ou bien mou, mais c'est plus mou. On va dire on pourrait dire un M avec un apostrophe. Voilà, donc ici encore, on peut comprendre, je dirais, mais quand même une petite difficulté avec hade ho plutôt que ingpo you. Mele novinye la lalam. Mele novinye la lalam. Mle note kpo novinye. Mle note kpo novinye. Ce qui signifie je suis en train d'attendre ma petite sœur ou mon petit frère. Donc ici, on a une action qui est en train de se dérouler. Donc on a le verbe la qui signifie attendre en Gbegbe, tandis qu'en Mina, on a notekpo, voilà, qui signifie la même chose. Donc ici, on a vraiment une grande différence entre ces deux verbes. Et donc si on ne connaît pas la, on peut ne pas comprendre. Voilà. Tandis que notekpo, on pourrait le dire en Gbegbe, peut-être pas dans ce contexte-là, mais je pense que quelqu'un qui comprend Gbegbe pourra comprendre la phrase, mais l'inverse ne serait pas forcément vrai. Et on se rend compte que dans beaucoup de cas, bon, c'est pas tout le temps vrai, mais de l'impression que j'ai, les personnes qui parlent Gbegbe ont tendance à davantage comprendre l'Omegbe que l'inverse. Surtout lorsqu'il n'y a pas d'ajout de mots en français. Voilà. Mais bon, c'était une parenthèse. Donc, on continue. Tsogomedzedzea menyae. Tsogomedzedzea menyae. Sototojia munye. Sototojia munye. Depuis le début, je savais. Donc ici, on a le mot gomedzedzea qui signifie donc, le début, le commencement en Gbegbe. Et en Lomegbe, on a totoji, bien totojia qui signifie le début ou le commencement. Donc pour dire commencer en Gbegbe, on dira djegome, djegome. Tandis qu'en Lomegbe, on dira toji. Voilà, donc ici, on va dire que c'est une différence importante. Et après, on a le verbe nya qui signifie savoir, dans le cas précis, qui signifie savoir. Donc ici, encore une fois, on a une différence qui est assez importante. Et les locuteurs pourraient plus ou moins ne pas comprendre. Voilà. Selon le niveau de compréhension, en sachant que généralement les personnes plus âgées ont tendance à mieux comprendre, on va dire, les différences entre les deux langues que les personnes plus jeunes. Gbanla megachidio evelia doto. Gbanla megachidio evelia doto. Tutugban ngbachidio evegwan doto. Tutugban ngbachidio evegwan doto.
Ce qui signifie, premièrement, ne t'affole pas, ne t'inquiète pas. Deuxièmement, écoute. Donc, on a le verbe chidi qui signifie s'inquiéter, s'affoler. Et on a le verbe donc, que je n'ai pas souligné, doto, qui signifie écouter. Voilà, donc j'avais fait donc dans la vidéo sur les chiffres et les nombres, j'avais parlé des nombres ordinaux. Et donc dans cette vidéo, j'avais montré voilà, les différences. Donc ici encore ça va parce que c'est premier, ben là, tout ben. Donc on retrouve la même racine. Mais par exemple pour dire premier, en bébé on dira banto, banto, tandis que en lomegbe on dira tout ben. Et donc pour le deuxième, en bébé on dira velia, tandis que en lomegbe on dira vegon. Voilà. Donc ces mots-là, tutugban et veguin, ça peut à la fois être utilisé pour dire le premier, la première, mais aussi pour dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Donc ici, pas trop de... Il n'y a pas de grosse différence. Nyemegase evenko. Nyemegase evenko o. Nyemegase evenko o. Nyengbase evenko. Nyengbase evenko. Ce qui signifie littéralement, je n'ai plus entendu son nom. Et de façon, dans un français courant, on dira je n'ai plus eu de ses nouvelles. Voilà, donc ici on a le verbe c'est qui signifie écouter, non, qui signifie entendre, pardon, qui signifie entendre. Et ici, bon, il n'y a pas de grosse différence dans la phrase entre les mots. Donc en Ouégbé, on a ep qui signifie son, ça, donc le possessif, tandis qu'en Lomegbe, on a ebe. Voilà. Autre différence qu'il peut y avoir, en Ouégbé, on dit nko, nko, et parfois en Lomegbe, on peut entendre niko, niko, voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. On continue. Esineyi ablochi avuvome wowa. Esineyi ablochi avuvome wowa. Koyi yovode avivome wowa. Koyi yovode avivome wowa. Koyi yovodea avuvome wowa. Ce qui signifie quand tu es parti en Occident, tu n'as pas eu froid. Donc c'est une question. Donc ici on a le verbe wo, mais en fait qui serait en fait une version plus courte de nous wo ame. Nous wo ame qui signifie quelque chose qui arrive à quelqu'un. Et généralement, c'est dans le négatif, c'est-à-dire soit un malheur ou bien quelque chose qui dérange quelqu'un, ou bien, voilà, on va dire dans le sens négatif. Donc après, on a abloti, donc qui signifie l'Occident, et j'ai mis aussi yevode, donc qui est littéralement veut dire le pays des Blancs. Et Yovode en Lomegbe qui signifie le pays des Blancs. Voilà. Yovode en Begbe, il n'est pas trop utilisé, on entend rarement. On entend plus Ablochi ou bien directement le pays en question, si c'est America ou bien Europe. Bon, Europe pas trop, c'est plutôt Yovode ou bien Ablochi. Mais Ablochi, si je dis pas de
de bêtises, ce serait en fait un emprunt à la langue, dans les langues Akan, notamment la Chantitui, du mot abrochiere, abrochiere, voilà, excusez-moi pour la prononciation, donc ce serait plutôt un emprunt, tandis que Yevuodé, bon, on sait que c'est Yevu le blanc, Yevuo les blancs et D c'est le pays. Voilà, donc le pays des blancs, l'Occident par extension. Voilà. Donc ce qui pourrait, on va dire, freiner quelqu'un qui comprend l'Omegbe, c'est Ablochi, parce qu'il n'est pas vraiment utilisé en Lomegbe, voire pas du tout. Donc c'est ça qui pourrait, on va dire, la grosse différence. Bon, après, on a la formation de la phrase. Essinei, essinei, alors qu'en Lomegbe, on a Koi, Koi. Bon, et ça, bon, ça, à la limite, c'est pas très flagrant. On continue. Sigasi yomnele efeyo venanto. Sigasi yomnele efeyo venanto. Et siga koleyo ebazizo venanto. Et siga koleyo ebazizo venanto. Ce qui signifie la cigarette que tu fumes, ça fumer sans trop fort, par extension sans mauvais. Voilà. Donc ici on a le verbe yo qui signifie en fait fumer, donc qui peut pas fonctionner seul ou bien qui fonctionne souvent avec yo siga, donc fumer la cigarette, fumer le cigare. Et en Wegbe, on a yo qui signifie aussi la fumée. Donc voilà, la fumée. Tandis que en Lomegbe, on a le mot azizo, donc qui signifie la fumée. Voilà. Et donc, si je dis pas de bêtises, en Fongbe, on a aussi le mot azizo. Voilà. Tandis que yo, c'est en Wegbe. Donc là aussi, si ça peut être un facteur de non-compréhension, la différence entre les deux mots, parce qu'il n'y a pas du tout de ressemblance. Voilà. Ensuite, on a le verbe v, non, plutôt vin, donc qui signifie sentir. Nanele vin, quelque chose sent. Tandis que en Lomegbe, Mina, on a huin, donc qui signifie sentir mauvais. Sentir, non, ça peut être sentir bon. Donc, dans ce cas-là, on pourra dire pour dire que ça sent bon. Mais quand on utilise huin tout seul, la plupart du temps, c'est que c'est dans une odeur qui n'est pas agréable, une odeur qui sent mauvais. Donc là encore, on pourrait comprendre entre huena et huena. Voilà. On continue. Efagbadje le keklem. Ekongto. Efagbadje le keklem. Ekongto. Ebagbaze le klein. Ekongto. Ebagbaze le klein. Ekongto, ce qui signifie sa peau brille, elle est très propre. Voilà, donc ici on a le verbe clin qui signifie briller. Donc qu'on retrouve ici. Donc si vous avez suivi les précédentes vidéos où j'expliquais que en Wegbe, lorsqu'on part d'une action qui est en train de se dérouler, c'est souvent à la voix passive où le verbe se retrouve ou à la fin du verbe on met un M, donc pour signifier que l'action est en train de se passer. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas regardée. Je crois que c'était dans la vidéo différence entre
donc entre lever et le mina. Donc ici, on a le mot agbadje et agbazé qui signifie la peau. Donc là, donc c'est une différence mineure. Et pour le reste de la phrase, il n'y a pas de différence. Voilà, donc là, encore une fois, c'est une phrase qui pourrait être comprise par les deux types de locuteurs. Ne le nous faut pas. Ne le nous faut pas. Où est le pompo soubon? Où est le pompo soubon? Où est le pompo soubon? Ce qui signifie tu parles beaucoup. Donc ici, on a le verbe fonu en verbe, tandis qu'en mina, c'est fonfo. Fonfo. Et d'ailleurs, une petite précision, vous allez entendre la différence. En verbe, normalement, en verbe classique, donc la lettre fon, fo, donc c'est comme si on soufflait sur une bougie en fait. Fon, fon. Tandis que en lomegbe, on a fonpo, fonpo. On a quelque chose qui est beaucoup proche d'un P classique plutôt que de cette lettre. D'ailleurs, je ne sais pas comment on appelle cette lettre-là en français. Mais dans l'accent, en fait, ça fait vraiment une différence. Voilà. Donc pour signifier, en fait, que ce soit trop, donc on a soubon en mina, donc l'omegbe, et begbe, on a akpa, donc akpa qui signifie trop, beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que akpa peut être aussi utilisé avec soubon. Et soubon pas, et soubon akpa. Voilà. Et nous, le bossom akpa, et nous, le bossum akpa. Donc, soubon, il est utilisé surtout à l'oral en berber. Normalement, c'est sogbo en berber classique, on va dire classique. Sogbo, donc qui signifie beaucoup. Agbososo, agbososo, sogbo. Donc agbososo qui signifie l'abondance. Mais à l'oral, on entendra beaucoup plus soubon. Voilà, soubon plutôt que esogbo. Esogbo. Bon. Ça après, selon les dialectes, voilà. Mais en éveil classique, c'est sogbo. Mais à l'oral aussi, comme je disais, soubon, on l'entend de façon assez récurrente en berber. Donc j'aurais pu le mettre, mais c'est vraiment pour montrer la différence où il n'est pas utilisé à chaque fois pour dire signifier le mot beaucoup ou trop. On continue. Akple ple fetri de tianye nous si le djouyem egbe. Akple ple fetri de tianye nous si le djouyem egbe. Akume kudo fetri de sianye enu ke le djoum egbe. Akume kudo fetri de sia enu ke le djoum egbe. Ce qui signifie la pâte et la sauce gombo, c'est ce dont j'ai envie aujourd'hui. Donc le verbe ici c'est aigner, donc qui est du verbe nier, qui signifie est. Et j'ai surligné aussi dro, donc droyem et les drom. Donc dro qui est à la fois qui est un verbe, donc qui signifie avoir envie de quelque chose, donc signifie l'envie. C'est un mot neutre. Et on a le mot aussi nujodro, qui on va dire les envies, ça peut être les envies charnelles, les envies matérielles, des choses un peu futiles, on va dire. Et donc le mot dro, ici c'est, on va dire, un verbe qui signifie avoir envie de quelque chose. Voilà. Donc ici, pas trop de différence. Ple et kudo, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Après, on a deti et desi
bon, pour signifier la sauce. Et ensuite, on a quasiment la même chose. Donc ici, pas trop de différence. Ɖekakpui kple ɖetugbia le nu kom. Ɖekakpui kple ɖetugbui le nu kom. Ɖekadze ku tugbedze le konu. Ɖekadze ku tugbedzea le konu. Ce qui signifie ce jeune homme et cette jeune femme rient. Donc, ɖekakpui et ɖekadze, ɖetugbui et tugbedze. Voilà, bon, ça c'est des mots, on va dire, dans le langage courant, ils sont assez compris. En Gbegbe, il est courant aussi d'entendre ɖekadze ou tugbedze. L'inverse en Lomegbe n'est pas vrai, mais c'est des mots assez interchangeables et compréhensibles. Donc là, il n'y a pas trop de challenge, entre guillemets, dans la compréhension. Et le verbe ici, c'est konu, qui signifie rire, rigoler. On continue. Nu kae le dzɔdzɔm? Enyabiase. Nu kae le dzɔdzɔm? Enyabiase. Nu kae le dzɔ? Enyabiose. Nu kae le dzɔ? Enyabiose. Ce qui signifie que se passe-t-il? Qu'est-il en train de se passer? Telle est la question. Donc ici, on a le verbe dzɔ. Donc, qui signifie, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui signifie arriver. Voilà. Se passer ou arriver. Et là, comme on est au présent, avec une action qui est en train de se dérouler, donc je l'ai traduit par que se passe-t-il? Ensuite, on a enyabiase, qui est en fait une question qu'on se pose. Voilà. Donc, que j'ai traduit par telle est la question. Voilà. Donc ici, pas vraiment de différence non plus. C'est assez compréhensible de part et d'autre. Mesronane egbe akpenao. Mesronane egbe akpenao. Nkplande egbe akpenao. Nkplande egbe akpenao. Ce qui signifie j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc ici, on a le verbe sron et pla, qui sont en fait les diminutifs des verbes sron et planu. Donc sron qui signifie apprendre quelque chose et planu qui signifie la même chose. Donc là, donc il y a une différence. Les locuteurs de l'Omegbe auront sûrement peut-être des difficultés à comprendre pourquoi on utilise sron ici. Tandis que les locuteurs pourraient sûrement comprendre plat. Plat, ça veut aussi dire aiguisé. Donc ça n'a rien à voir, mais en plat, ça veut aussi dire aiguisé. Donc notamment un couteau, une épée, voilà, ou tout autre outil. Mais plat nous pourrait être compris, je pense, en tandis que sans nous, beaucoup moins. Voilà, après on a akpenao. Akpenao qui signifie donc merci, par extension merci à toi. Et pourquoi j'ai mis akpenao? Bon, souvent en Lomegbe on parle rapidement et il y a pas mal de contractions des mots. Donc en vrai c'est la même chose, mais à l'oral, voilà, on sait qu'à l'oral et à l'écrit, on s'exprime différemment. Mais à l'oral, ce qui sonne à l'oreille, c'est plutôt akpenao. 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 Vous voyez la différence entre les deux? Bon, il n'y a pas vraiment à l'écrit, bon, il n'y a pas vraiment de différence normalement, mais à l'oral, il y a une différence. Donc voilà pourquoi je l'ai mentionné. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir été clair. J'espère aussi avoir bien prononcé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.
et aussi likez, partagez et abonnez-vous. Voilà, merci à vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.